Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour faire un peu la météo un peu de la semaine. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, bon, en famille, avec mon fils notamment, voilà, des petites choses en famille. Donc voilà. Des choses simples mais agréables. Et puis, j'avais envie de revenir vers vous avec un petit message sur les énergies de la semaine. Alors, bon, on va voir. N'oubliez pas que c'est quand même une guidance d'ordre général. Que si vous avez envie d'un accompagnement, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail et mon CV dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous embrasse bien fort, puis je vous dis merci pour vos soutiens, pour vos likes, pour vos abonnements, merci beaucoup. Je vous rappelle que la chaîne est gratuite et que si vous avez envie de découvrir la chaîne de musique, vous avez le lien de ma chaîne de musique dans laquelle je mets mes compos et que ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit retour positif de votre part. Voilà. Alors, on va attaquer le message. Cette semaine, on a beaucoup de choses, hein, parce que j'avais pas fait un peu trop les messages comme ça la semaine dernière pour différentes raisons, parce que j'avais enchaîné les horoscopes. Mais on a quand même eu la pleine lune en Sagittaire. Il y a encore des effets de cette pleine lune en Sagittaire qui est venue secouer un peu le Gémeaux, hein. Il y a quand même beaucoup de feu dans le ciel, puisque on a Vénus qui est passée en Lion et qui va durer donc quand même pendant 4 mois. Je crois qu'elle est jusqu'au 9 octobre dans le secteur du Lion, ce qui est assez exceptionnel lorsqu'on regarde les éphémérides. Et lorsqu'on revient dans le passé, ça se produit rarement quand même, ce phénomène. Donc ça, c'est quand même à noter, la planète Vénus. Il y a aussi Mars qui est encore en Lion. Donc ça évoque un peu la déesse de l'amour avec le dieu de la guerre, hein. Euh, donc il y a une histoire d'amour comme ça, un peu tonitruante entre ce dieu de la guerre et ce dieu et cette déesse de l'amour. Après, on a quand même, il y a Mercure qui a changé de secteur, donc qui est rentré, qui a quitté le Taureau pour aller dans le Gémeaux. Donc ça, évidemment, vu qu'on est sur la période du Gémeaux, ben ça appuie un peu les communications, le langage, l'intellect, les idées. Voilà. Alors ça peut exacerber les mauvais côtés du Gémeaux comme les bons, hein, bien entendu. Et donc, par le jeu des sextiles, ben, on sait que le Gémeaux, il impacte le Lion, il impacte les signes du feu, les feux sont impactés par l'air, et donc il y a quand même beaucoup d'air et beaucoup de feu en ce moment. Après, on a quand même cette semaine des choses aussi au niveau des signes de terre qui se relient à l'eau, puisqu'on a le taureau on a toujours le taureau, je crois qu'il est toujours en Uranus pendant 2 3 ans. Et il y a aussi Jupiter qui est en taureau, entre autres. Et puis, donc, ça impacte aussi les signes d'eau. Le scorpion, voilà, les signes de terre, la Vierge, bien entendu, le Capricorne. Et il y a aussi quand même un phénomène très important, c'est qu'on avait vu que début mars de cette année, au alentour du 22 mars, on avait le Pluton qui rentrait dans le secteur du Verseau, après 250 ans passés en Capricorne quand même. Non, pas après 250 ans passés à Capricorne, je dis n'importe quoi, après une vingtaine d'années passées en Capricorne, parce que donc c'est tous les 250 ans que Pluton se retrouve dans le signe. Donc ça faisait 250 ans que Pluton n'était pas allé en Verseau, puisqu'il a une rotation à peu près de 20 ans. Et là, en fait, il y a eu quand même un effet rétrograde, puisqu'il revient dans la semaine, dans les jours, là, il est en train de revenir dans le Capricorne. Et dans le Capricorne, moi, ça m'évoque quand même le Capricorne avec Pluton, qui est quand même aussi le destructeur, hein, est associé au scorpion. Donc c'est détruire pour reconstruire autre chose. Il y a quand même encore ce retour en Capricorne qui est associé à Saturne et qui nous parle quand même du karma, de la lenteur, de la carrière, de la famille. Donc je ressens encore des trucs à épurer du karma. Donc moi je pense qu'il y a quand même il y a des choses qui ont été, alors soit ça peut il peut y avoir des secrets de famille, des nouvelles bouleversantes parce qu'on refait un petit rappel, hein, sur un peu tout ça. Il peut y avoir ça c'était aussi dans le message de la lune, hein, des révélations, des secrets de famille.
Là, je ressens quand même aussi un retour de karma, hein, parce que le Pluton allant vers là, vers le Capricorne, retour de karma, et je ressens quand même aussi des accusations infondées. Ça m'a traversé, ça me traverse, l'expression me traverse, comme s'il y avait eu des accusations qu'on a portées sur une personne, sur une autre personne, injustement. Donc là, c'est grave quand même, parce que le retour de karma, lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, et que c'est une bonne personne, la personne qui est accusée, généralement, elle a des preuves. Donc, elle peut se défendre et elle peut prouver qu'elle n'a pas fait. On peut vous accuser d'avoir, je sais pas, détourné des impôts parce que vous avez un homonyme. Et donc, vous avez la preuve que vous avez payé vos impôts malgré que vous ayez un homonyme. Ça peut être ça, vous voyez, un peu un phénomène, une accusation injuste et puis qui pourrait se résoudre à l'amiable. Ça peut être plus grave, on a pu porter des accusations dans votre travail, de dire que vous faites des choses que vous n'avez pas fait, et vous avez des preuves autour de vous, des mails, des témoignages qui font que non, vous n'êtes pas du tout dans cela. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être portées, et moi je pense que lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose qui n'est pas, surtout si c'est une personne bienveillante, il y a forcément un retour de karma. Donc je pense qu'il y a une personne qui est un peu dans ça, alors sentimentalement, c'est vous accuser de quelque chose. Vous savez, on peut accuser quelqu'un d'infidélité, par exemple, alors qu'il a toujours été fidèle. Donc là, c'est l'obsession, la jalousie, la colère qui fait que la personne, elle accuse quelque chose d'une personne qu'elle n'est pas. Et que peut-être elle est elle, d'ailleurs. Ça, c'est souvent le cas. Hein. On accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et souvent, en fait, c'est soi-même qu'on a commis le truc. Donc, je ressens quand même quelqu'un qui a un retour de karma. Cette semaine, je pense que ça va être une semaine avec des choses un peu tonitruantes, là. Voilà, des révélations, des choses comme ça, et qui a quand même mauvaise conscience, mais qui a terriblement envie de vous demander pardon. Moi, je ressens un truc comme ça. Alors on va se laisser porter par les cartes, bon, parce qu'il peut y avoir de l'angoisse d'avoir accusé quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, quand même, et c'est possible que s'il y a eu des accusations, vous savez qu'il y a eu déjà un retour de karma, que la personne a vécu quelque chose, des fois on vous accuse de quelque chose, puis ça se retourne contre l'autre, hein. Voilà. Et peut-être que vous n'êtes pas intervenu parce que vous n'avez pas voulu avoir de conflit, ou peut-être qu'au contraire, vous avez décidé de défendre vos valeurs et puis de monter au créneau pour faire tomber cette personne qui vous accuse de quelque chose. Et cette personne est forcément mise sur le fait accompli. Voilà. Alors ça peut être dans le travail, dans la famille, dans l'histoire de l'héritage aussi, dans le contrat professionnel, et c'est aussi dans le sentimental, une personne qui vous a accusé de quelque chose que vous n'êtes pas et qui, à mon avis, ne va pas très bien. Voilà, parce que accuser des gens de quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est grave. Et ça prouve que la personne, et cette personne, vous aimez profondément. Mais d'une manière un peu... Alors on va voir comment ça évolue cette histoire-là, sur la base de ce ressenti, de ce Pluton qui revient en Capricorne, là, qui va y rester quand même pendant plusieurs mois. Ça va durer, ces histoires-là. Alors ça peut être positif aussi, un petit retour sur le karma, mais on va voir. Alors là, on est au moment où je fais la vidéo, on est le 12 juin. Le 12, donc, vous parlez de choses qui sont bloquées, à évaluer, des blocages dans les communications, de secrets aussi, parce que quelque chose qui est un peu, qu'on doit observer sous le prisme de la vérité. Ça a pu impacter votre intégrité, et ça a pu être d'ailleurs dans les 3 dernières semaines, hein, ce que je suis en train de dire. Peut-être que ça remonte à plus loin, mais ça a pu avoir un effet domino encore, là, ça a pu vous impacter récemment. Et de la mauvaise foi, vous voyez, des trucs comme ça. On est le 12, donc il y a l'idée de se créer, de voir les choses un peu, de prendre un peu de recul. En amour, sur l'estime de soi aussi, parce que le 6 nous parle d'estime de soi. Avec le 18, ça nous fait le 18, il y a l'idée d'observer quand même cette situation avec un peu de sagesse et de recul. Mais ça peut vous angoisser, ça peut impacter votre sommeil aussi, hein. Parce que quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, voilà. Donc ça peut être d'un coup, vous devez rendre de l'argent à un institut et compagnie, alors qu'en fait vous n'êtes pas responsable des fautes qui ont été commises par... ça peut être des choses comme ça. Mais là, sur le niveau sentimental, c'est vraiment... peut-être qu'il y a eu une menace ou une accusation portée sur vous, et peut-être que vous n'y avez pas répondu, mais je sens qu'il y a un retour de karma. Voilà. Et puis 18...
plus la somme 7, ça nous fait 25. Il y a quand même, et l'impératrice. Donc il y a quand même, voilà, il y a, vous voyez, voilà. Là, il y a quand même un contrat. Il y a un contrat là, hein. Il y a quand même un sacré contrat là. Ça, c'est une union. Ça peut être un couple, hein, un partenariat officiel dans lequel il y a pu avoir, hein, des blocages, un secret, une trahison. On demande d'examiner qu'est-ce qui s'est passé avec ce 12 là qui revient avec ce 3. On dirait qu'il y a quand même un couple officiel qui s'aime, mais il y a un élément tierce, 3 et 3. Alors ça peut nous dire qu'il y a un contrat officiel, un engagement, puis il y a un 3 là, quelque chose de caché, une dualité, il y a quelque chose qui est caché. Donc, vous pourriez être la victime de quelqu'un vous accuse de quelque chose, vous maltraite, alors qu'en fait, vous n'êtes pas responsable. Et on vous dit de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi? On vous dit d'évaluer la situation. Et bien entendu, de vous défendre. Et donc de libérer la vérité, hein. Quitte à aller au tribunal, hein, s'il y a, il y a l'idée de se confronter avec quelqu'un qui ment, qui accuse quelque chose, qui dit quelque chose qui n'est pas juste. Et cette personne, elle le sait, au fond. Et il y a l'idée aussi bon, d'une union légale, peut-être qu'il y a quelque chose, hein, de caché derrière avec une autre personne. Donc voilà. Et donc cette personne, à mon avis, il y a la justice, il y a la foudre karmique, il y a l'idée de récolter une foudre, hein, avec le 8, c'est retour de karma. S'il y a eu une injustice à votre égard, ben, il y aura le retour à la justice. Alors, on va prendre des messages. Je vais prendre quand même l'oracle cosmique. Alors, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, hein, de prendre un peu du recul pendant ce temps-là. Et on va voir qu'est-ce que... parce que là, la personne serait forcée au tribunal de vous demander pardon. Parce que si vous avez des preuves qu'elle a tort, elle va vous demander pardon. Voire l'avocate, même si c'est une histoire d'avocate, pourrait demander pardon à votre avocate parce que des fois, il y a des situations tellement incongrues. On se retrouve au tribunal, on a toutes les preuves impossibles et inimaginables pour démentir les faits. Et l'avocate, c'est déjà arrivé, parce qu'il se respecte. Quand une avocate ou un avocat défend quelqu'un qui dit n'importe quoi et qui se rend compte qu'il n'y a rien dans le dossier, c'est grave. Voilà. Et ça arrive plus souvent. C'est un peu pareil dans une histoire d'amour. Alors ça fait peut-être partie de l'épreuve. Voilà. Vous pouvez être en séparation aussi de cette personne. Connexion cosmique. Oh là là, il y a la gorge qui me gratte là. Vous voyez? Il y a des vérités à exprimer là. La gorge me gratte alors qu'elle ne m'a pas gratté de la matinée. Donc il y a quelqu'un qui a un peu la gorge serrée. D'ailleurs, je vais prendre de l'eau parce que c'est quand même rare que ça m'arrive. Je suis là. Non, oui, il y a des vérités. Et il y a ça, c'est la gorge. C'est quand même rare que ça m'arrive. Donc si ça gratte comme ça veut dire aussi qu'il y a... c'est dans l'air. Hein. Il y a un truc qui est dans l'air. Hein. C'est pas une allergie. Hein. C'est quelque chose, une réaction. Voilà. Alors, on va voir un peu la conséquence. Voilà, l'estime de soi. L'estime de soi. J'en ai parlé. L'estime de soi. Alors, bien entendu, rien ne sert non plus rentrer en guerre et compagnie ici et là, parce que vous savez, ça peut, c'est prendre la tête. Des fois, il faut laisser passer les orages. Il y a eu beaucoup d'orages hier, hein, il y a eu beaucoup de tonnerre encore. Je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a des prises de conscience, l'estime de soi, mais son estime de soi, elle est voilée. Elle porte un voile. Alors le voile est symbole de pudeur, est symbole de respect. Moi, je trouve que c'est très beau, les voiles là, que l'on retrouve dans toutes les communautés. Donc ça peut être quelqu'un, mais il y a l'idée d'activer sagesse qui a une prise de conscience. Hein, le troisième œil, boum, il s'éclaire. Donc cette personne, elle peut aussi avoir eu une faible estime de vous et réaliser son erreur.
hein, une prise de conscience que quelque part vous a manqué d'estime, vous a manqué de respect, et puis là, ça reprendrait un retour de karma. Parce que elle a porté quelque chose, elle a agi quelque chose, elle a pensé quelque chose, elle a fait quelque chose, elle vous a accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et cette personne, si elle est dans l'ombre, qui n'est pas dans l'estime d'elle, elle pourrait penser que vous lui dites je t'aime, et comme elle a peur, elle est jalouse, elle a des choses comme ça, elle pourrait comprendre que non. Enfin, elle pourrait comprendre les choses à l'envers. Donc, on retrouve l'estime de soi, on le retrouve dans le 3 de l'impératrice et on le retrouve dans le 9, 3, 3, 3, 3, 3, hein, avec le 6 et le 9 qui nous fait demande de faire preuve de sagesse et de défendre aussi son territoire, hein. Alors après, si on vous accuse de quelque chose de grave, ben oui, il faut sortir l'arsenal judiciaire pour montrer les preuves. Et ça va vite se résoudre. Mais on s'en passerait. Il y a des histoires aussi de sentiments qui se finissent au tribunal parce que des gens se rejouent des choses de leur passé, qui n'ont pas vécu avec leurs parents, et ils vous font porter le chapeau, et ils vous aiment, mais ils se retrouvent au tribunal parce que il y a un truc qui se rejoue du passé, et par amour, ils rejouent un scénario de leur enfance, qu'ils n'ont pas pu verbaliser dans la matière. Ça arrive aussi, hein. L'empreinte, je savais qu'il y avait cette empreinte, c'est ça aussi qui m'a déclenché le message, parce que là, il y a un voile, hein, il y a une empreinte qui est sur cette personne, comme une malédiction, une empreinte terrestre qui fait que toute sa vision est fausse, quoi. Allez, j'en prends un dernier. Des mondes dans les mondes. Alors j'adore on retrouve le 9. Euh, Alors, des mondes dans les mondes, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Entre les ondes. Entre les ondes, vous voyez, vous lancez un caillou, et puis il y a un autre caillou, et puis les cercles se rencontrent. Amour inconditionnel. Il y a une histoire avec le 25 aujourd'hui, hein. Ça fait 7, et on a le 34. L'amour inconditionnel. Il y a un amour que vous, peut-être, malgré que vous ayez eu des accusations, vous avez réussi à rester dans l'amour inconditionnel. Moi, je connais des personnes qui sont séparées en couple, ils ont vécu l'enfer, que les psychologues, des thérapeutes ici là, ils ont vécu l'enfer, ils sont quand même restés partenaires, amour inconditionnel parce qu'ils ont des enfants et ce genre de choses. Ils arrivent quand même à traverser les épreuves et ils restent dans une forme d'amour inconditionnel pour leurs enfants. Et finalement, il y a des fois des séparations qui conduisent à des très belles amitiés aussi. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Il y a l'idée du pardon, c'est-à-dire, bon, bah, peut-être que la personne a véhiculé des choses, une fois que vous êtes défendu, parce qu'il y en a qui sont très intègres, qui sont spirituels, et qui vont dire, non, mais c'est pas grave, je dépose pas plainte. Non, c'est pas grave, je préfère que, voilà, cette situation, elle a mené à un conflit, ça m'a bien entendu peiné, ennuyé, stressé, fatigué, il a fallu que il faut se justifier, mettre des papiers en place et compagnie. Mais après, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils sont dans le pardon. Bah, après, il faut voir les faits. Il y a des choses graves aussi. Là, on parle d'une situation. Bon, faut voir la situation. Voilà, de quoi on a été accusé. Bien entendu. Alors, je vais prendre un peu des messages pour voir un peu là l'état d'esprit de cette personne avec voilà, par rapport à voilà. Donc, on a bah, une personne qui rêve. Donc ça, voilà, je le ressentais aussi. Donc cette personne, elle peut faire des cauchemars en fait. Un cauchemar. Accusation infondée, retour de karma, cauchemar, parce que elle accuse une personne de quelque chose qu'elle n'est pas. Voilà. Dans mes rêves, ça me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Oui, mais un effet miroir, ça peut procurer des cauchemars aussi. Qui dit rêve, dit cauchemar. Parce que si la personne accuse quelqu'un de ce qu'elle n'a pas fait, ben, il y a la conscience qui s'en mêle. Alors, il y a quand même, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oui, mais c'est une personne qui est dans l'illusion, hein, qui confond la réalité et le rêve, le cauchemar avec la réalité. L'illusion, c'est quelqu'un qui, voilà, si elle fait des accusations. Des mondes dans le monde, il y a l'idée quand même entre les ondes, je veux dire des ondes, il y a encore d'autres mondes, il y a d'autres lectures. La clairvoyance, c'est un peu ça, c'est lire entre les lignes. C'est arrivé, c'est la capacité à lire entre les lignes et entre les ondes. Pour pas sombrer dans l'extrême colère, dans la rancune, ce genre de choses. Et entre les ondes, il y a d'autres mondes qui se créent, d'autres champs de possibles, de liberté.
Si vous êtes dans cette énergie-là, on est, on se laisse traverser justement par des accusations qui ne seraient pas bonnes. Et on est, voilà, on parle d'amour, d'estime de soi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc ça peut être quelqu'un aussi, parce que il y a plein de cas de figure. Vous êtes marié, vous êtes engagé. Et quelqu'un tombe amoureuse de vous ou amoureux de vous, et puis vous, voilà, et vous dites, bah non, moi je trompe pas ma femme, je suis fidèle, donc je suis marié. Et d'un coup, la personne, elle se met en colère contre vous, elle a une attitude contre vous, elle vous accuse de quelque chose, parce qu'en fait, ça fait travailler ben, son passé, son estime de soi, peut-être ça active du rejet, alors que vous n'avez rien fait. Au contraire, on vous accuse de quelque chose, mais vous n'avez rien fait. Mais ça n'empêche que cette personne peut avoir des sentiments profonds et sincères pour la personne. Euh, Évidemment, ça peut vous faire douter, hein, mais le mécanisme de la psyché et de l'âme, c'est compliqué. Là, on est dans un cas de figure où on pourrait penser que la personne, elle réalise quand même, elle réalise ce qu'elle a fait, quoi. Voilà. Et donc, si elle réalise, elle pourrait rapidement venir au contact, vous demander pardon. Parce qu'il y a l'idée quand même d'un pardon. Peut-être ce pardon n'a pas été accordé de sa part, vous l'avez peut-être pardonné, vous êtes passé à autre chose, vous avez soucié en disant bon, mais cette personne est trop folle ou instable, ou je la comprends pas, c'est bon, je vais pas, j'avance, voilà, vous avancez. Et comme vous ne donnez plus grain à moudre à cette énergétique, parce qu'il peut y avoir des choses complètement incongrues, c'est là où la personne peut switcher et venir vous dire pardon. Et surtout sur la reçue, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a des remords et des regrets. La situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Voilà. Donc après, on peut être dans le cadre de figure, voilà, une personne qui est malade des nerfs, qui est perdue, une personne qui est perdue dans sa vie, qui fonctionne un peu sous le prisme de la colère, de l'émotion. Elle met pas, c'est pas quelqu'un qui arrive à mettre du recul sur les émotions. 22 minutes. Allez, je vais essayer de quand même d'être. On va voir avec la triade. J'avais envie de prendre la triade. On va essayer quand même de faire une guidance euh, constructive. Et on va voir un peu son état d'esprit. Donc, c'est une personne qui est complètement perdue dans sa vie, qui a des allégations, qui fait des accusations. Quand on lui parle d'amour, elle s'énerve. Au travail, elle peut être jalouse parce que vous avez réussi. Vous savez, des fois, vous réussissez un diplôme, un concours, et c'est là, votre chef le rate. Et votre chef, d'un coup, il vous convoque. Au lieu de vous penser qu'il va vous féliciter, il vous accuse de quelque chose. Par jalousie, par colère. Mais alors qu'il vous aime, il sait que vous avez de la qualité. Mais il y a un truc de son estime qui fait que lui, il a passé le même diplôme ou le même concours, il ne l'a pas vu. Et vous, vous l'avez vu. Eh bien, on peut vous accuser. Voilà. Donc, ça révèle aussi, une instabilité profonde dans l'esprit de la personne. Hein. Et c'est pas forcément qu'elle vous aime pas, c'est parce que ça l'appuie sur une zone sensible. Et ça, quand vous avez affaire à ça, il faut être armé psychologiquement pour se défendre. Il y a des stratégies à mettre en place pour pas donner grain à moudre. Et couper l'énergétique aussi de ce type de personnes. Mensonge, vous voyez? Mensonge. Alors, à la racine, cette personne est née dans le mensonge aussi. Elle porte un masque, elle sait, il y a un mensonge. Donc, accusation, mensonge, on est sur les accusations, sur le mensonge, sur une union aussi. Hein. Ça peut être une personne qui est en couple, qui est, voilà, mais elle vous aime, c'est vous, elle vous a repoussé à vous, et puis alors qu'elle elle a trompé par exemple son partenaire avec vous, et puis elle vous a repoussé, et puis elle vous a accusé de trucs finalement, comme si vous étiez le responsable de son malheur, quoi. Et en fait, alors que pas du tout, elle a switché, quoi, elle a changé de comportement. Ça, c'est pour trouver. Il y a une guérison, 4 et 1, 5, 5 et 8, 13, il y a une transformation, il y a un dépouillement, il y a une guérison. Il y a quelque chose à guérir en tout cas, par rapport à la sphère des plaisirs, du sacré, voilà. Il y a une tempérance. Il y a une porte qui s'ouvre, hein, une explosion, la prise de conscience, cette personne, tribunal, hein, boum, 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 hein, la rose et la bombe, porte. Alors, soit elle franchit la porte
Et elle vient vous dire là, mais très rapidement, hein, c'est dans les énergies là. Après, sinon vous mettez des garde-fous, hein. Euh, ou alors vous traversez la zone, vous dire cette ambiance-là, je ne la veux pas au travail, je ne la veux pas dans ma vie de couple, je ne veux pas ça dans ma vie de couple, je ne veux pas une personne comme ça, j'avance. La clé, il y a quand même 7, 7, 7. 34, voilà. Il y a un partenariat qui est pas bon, il y a une communication qui est pas bonne, qui peut être bloquée, 4 et 3 à l'envers, et hop, on va vers l'amour inconditionnel, 3 et 4. 7. 7, 7, 7. Donc, ça peut être soudain. Et vous, peut-être que vous avez la force de traverser le truc en disant, oh, c'est bon, c'est pas grave, j'avance. Et en fait, vous donnez pas de l'énergie négative dans ce truc. Et du coup, c'est ce qui active l'autre, la prise de conscience de l'autre. Parce que vous avancez, vous êtes plus fort que les allégations. Adversaire, vous êtes plus fort que l'adversaire. C'est quelqu'un qui, 4 et 9, 13, alors soit elle se rend compte qu'elle est sa propre adversaire, soit qu'elle est possédée par quelque chose de négatif. Là, on a quand même malédiction. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un qui est victime d'elle-même, c'est quelqu'un, et vous, peut-être, vous avez décidé de ne pas la sauver, cette personne. Vous avancez. Et dans le lien énergétique, aussi, si on est dans un lien sacré, dans ce parcours de flamme, si on veut rentrer dans les trucs de flamme, mais le fait de faire preuve de sagesse, d'avancer sans vous retourner, vous allez vers l'amour, vous comprenez? Vous allez vers l'amour. Voilà. Là, vous dites, bon, elle, par contre, elle est dans la dualité, elle est dans l'illusion, elle est dans... Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, quand vous avancez, vous ne vous retournez pas, vous êtes plus, vous avez même télépathiquement, vous n'êtes plus en télépathie avec cette personne, et c'est là, parce que vous dites, bon, mais cette personne, elle est trop traumatisée. Vous avancez, eh ben, vous donnez plus d'énergie à l'autre, ça peut faire switcher la personne. Alors, c'est des techniques de méditation et des trucs comme ça à mettre en place en énergétique, parce que sinon, vous vous faites bouffer par l'obscurité de l'autre. Vous n'allez pas demander pardon à une personne qui vous accuse quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà. Il faut vous dire qu'il y a des personnes, c'est des fois des années plus tard, qui viennent vous demander pardon. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ou elle a voulu venir, vous voyez, c'est une personne qui a une nuit noire de l'âme, qui un peu se sent dans l'isolement, qui se sent pas bien, qui se sent dans l'obscurité, qui se sent, c'est une période, c'est une épreuve, c'est une personne qui vit, alors on va la mettre dans l'ordre, j'avais pris celle-là, une épreuve qui est perdue dans le labyrinthe de son mental. Alors, va-t-elle retrouver la sortie? Et qui peut être dans une union, dans un emploi, dans un partenariat, elle pourrait servir le chef qui peut-être n'est pas une bonne personne aussi, hein, et elle le sait. Et de l'isolement. L'isolement, qui se sent seule dans le partenariat, dans le couple avec qui elle est, voilà, elle est seule. Et on a, vous voyez, tempérance, 34, initiation, pénitence, papyrus, frère. Et le nadir et le message. Et le retour. C'est quelqu'un qui, à mon avis, voilà, dans les énergétiques actuelles, peut revenir parce qu'elle vous aime, tout simplement. Et qu'elle va se dire, ou elle reviendrait vous parler gentiment après avoir eu quelque chose un peu de négatif. Mais c'est une personne qui est un peu instable. Alors, on va voir mensonge quand même. Mensonge, il y a beaucoup de cartes négatives là. 3 cartes qui sont basses. Bon, le 2, non, on peut retrouver l'unité aussi. Il vaut mieux être seul qu'être avec une personne qui serait en train de vous rabrouer, vous mentir et compagnie. Soit elle change pas, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, sentimentalement, pour cette autre personne qui est dans cette situation? L'idée de, voyez, elle vit dans un mensonge de famille. Elle vit dans un mensonge. Elle a une... Voilà. Et ça va vers le 14. 9 et 4, 13, rupture d'un mensonge, de famille, d'héritage, dans l'emploi. On dit elle défend des valeurs, mais en fait, elle pourrait défendre des valeurs de, je sais pas, d'entraide sociale, et puis faire la pire chose à côté, quoi. Il y en a beaucoup d'ailleurs aussi, faut pas croire, dans le social ou dans le médical, de personnes qui sont obscures, pour différentes raisons. 9 et 4, 13, plus 1, 14. On irait vers l'intempérance. C'est quelqu'un qui pense l'eau.
Hein, on a les deux jarres, on a les deux colombes. Switch, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien et qui a envie de vous parler de couple et de passion pour célébrer quelque chose. Ben oui, parce que voilà. Alors après, il faut qu'elle comprenne cette personne, il faut qu'elle se fasse accompagner et aider. Pourquoi elle est dans ça? Et vous devez apprendre à vous protéger, à mettre des garde-fous. Ça s'apprend. Voilà, les techniques et compagnie. 7 et 5, 12. 12, il y a la lumière qui est faite sur ça. 12 et 8, 20. Il y a une décision, il y a quelqu'un qui va de l'avant, qui fait la lumière, qui avait un déséquilibre, qui allait dans un déséquilibre. Il y a quand même le chariot, une personne qui pense à vous et qui est quand même bourrée de peur. Hein. Une personne qui pense à vous, le monde derrière, et qui est bourré de peur. Voilà, il y a l'idée de franchir la porte, de se venir célébrer quelque chose. Bon, il y a quand même le 3 de coupe. 3 et 7, 10, il y a l'idée de faire tourner la roue. 10 et 15, 25, on retrouve ce 7 pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et le 12 derrière qui était bloqué. Il y a l'idée de faire tourner la clé. Donc la clé rentrerait dans la roue et hop, on ferait tourner la clé dans la saison là. Alors, ça peut nous parler d'une saison, saison de l'été, la fin du printemps, voilà, parce qu'on est au moment du tirage, on est quasiment à l'arrivée de l'été. Il y a déjà ça peut être plusieurs saisons qui ont passé, il y a cette idée de regret, de remords, voilà, de mauvaise conscience, et elle récolte le karma. Ça, c'est la récolte du karma. Elle se trouve dans une situation, c'est sa propre adversaire, donc forcément, elle récolte du karma. La roue lui amène des obstacles. Peut-être financiers, puisqu'on a le denier qui a voulu venir. Voilà, l'argent, ça revient, il y a un problème avec l'argent. Elle récolte son manque de générosité. Vous avez été très, très, très généreuse avec elle, cette personne, et elle n'a pas été du tout généreuse. Elle récolte des problèmes financiers. Elle c'est d'ailleurs, peut-être une personne qui radine ça, hein, et qui est aussi sur son argent et qui a des problèmes avec de l'argent. 4 et 9, 13 et 4, 17. 17 et 11, 28. Donc, on va voir. Hein, la roue de fortune. Et vous, peut-être, vous êtes en train de récolter des choses positives et, parce qu'il y a quand même la malédiction d'avoir dit des choses négatives, elle vous voit en réussite. Elle peut être jalouse de vous, cette personne. Hein. Donc, si elle reprend contact avec vous, il faut mettre en place des stratégies de communication pour définitivement la faire switcher. Trois de coupe, 3 d'épée, c'est une personne qui est meurtrie dans son esprit, triste, avec qui elle s'est perdue dans le labyrinthe, elle va pas bien, elle est en dualité 2 et 6, plus 3, 26 plus 3, 29, elle est en dualité avec une flamme qui est à l'image de ce qu'elle est elle aussi. Et vous n'êtes pas cette personne. D'ailleurs, je pense que si vous étiez dans une relation de couple avec cette personne, vous l'avez quittée. À cause de l'argent, parce que c'est une radine, elle a une obsession, c'est pas forcément un radin ou une radine, mais elle a des obsessions, elle a peut-être de l'argent, mais elle va vous prendre la tête sur les factures, elle va vous prendre la tête sur l'électricité, elle va vous prendre la tête, ah il faut réparer le frigidaire et compagnie. C'est quelqu'un qui a un problème à ce niveau-là. Il y a une blessure. Vous avez pu peut-être la quitter cette personne à un moment donné aussi, hein. Même si vous l'aimiez. Mais comme vous aimez plus que la personne, vous dites non, mais cette personne, elle est stable. Donc, je m'en vais. Vous avez peut-être quitté l'emploi depuis. Et on vous regrette parce que peut-être qu'ils n'ont jamais retrouvé une personne comme vous. Et il y a quand même le 3 avec le battleur. C'est quelqu'un qui a les coupes renversées là. Par rapport alors qu'elle sait qu'elle est un roi et elle pense à une personne de son passé avec qui il serait sage de faire tempérance. Donc elle s'isole actuellement parce qu'elle se rend compte que ses émotions elles sont pas bonnes. Elle s'isole, ça lui permet de faire de la lumière, de revenir au cœur. 1 et 2, 3, 3 et 7, 10. Hop, il y a un switch qui est en train de se produire.
mais c'est parce que peut-être vous avez fait un bras de fer avec cette personne dans cette situation, avec sagesse. Il faut voir comment vous avez pu traverser ce truc, comment vous devez le traverser aussi, si ça vous parle. En tout cas, on a une forme d'amour inconditionnel, moi je trouve ça quand même pas mal. Il y a l'idée qu'il y a quand même deux cartes positives, elles sont toutes positives, mais on a la roue de fortune et le 7 quand même, qui est pas mal, qui revient quand même tout au long de la guidance. Il y a l'idée du 9 et du 3 qu'on retrouvait avec le 9 ici et le 3, on le retrouve ici. L'idée de réaliser un souhait là, elle porte bonheur. Cette personne, vous portez bonheur, elle porte malheur. Vous comprenez? Les points noirs au Japon, les points noirs de la coccinelle, j'en avais parlé l'année dernière, c'est les 7 péchés, les sept afflictions, les 7 châteaux. Et vous amenez le bonheur. Et voilà, elle a connu le malheur. Et du coup, alors ça peut, les opposés s'attirant, bien entendu, parce que les opposés s'attirent, ils peuvent se réunir sous le prisme de la vérité, de la réconciliation et du pardon. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et voilà. Allez, sur cette carte quand même magnifique, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, voilà, vous savez que vous avez mon mail, je le redis quand même, c'est normal. Si vous voulez m'appeler par rapport à une problématique personnelle qui ne serait d'ailleurs pas forcément en lien avec celle-là, n'hésitez pas à me contacter pour faire un accompagnement et puis on verra ce qu'on peut mettre en place. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.